dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Enseigne-moi le chemin. Enseigne-moi la vérité. En d'autres termes, en un mot, Jésus, apprends-moi à te connaître. Wow, my God, tu es merveilleux. Seigneur, j'aimerais t'inviter à prendre toute la place dans mon cœur et dans ma vie. Viens prendre toute la place dans cette adoration. Viens siéger au milieu de nous. Viens établir ton règne, ô Dieu, de gloire et de puissance. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'adorons. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'appelons. Est-ce que tu peux appeler Jésus? Est-ce que tu peux l'inviter dans ton cœur maintenant? Est-ce que tu peux lui faire de la place? Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Bien-aimé, ouvre-lui la porte de ton cœur en ce jour, afin qu'il entre et qu'il vienne souper avec toi. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'accueillons. Peut-être que tu avais laissé la place aux soucis de la vie. Peut-être que tu avais fait trop de place aux difficultés dans ta vie. Aujourd'hui, invite Jésus à prendre toute la place. Invite-le à prendre plus de place dans ton cœur. Alors tu verras que tu te sentiras mieux. Tu verras que la guérison que tu recherches, tu l'obtiendras en ce jour. Chante avec moi au travers de ce cantique. Invite le Seigneur à prendre toute la place dans ton cœur. Dis-le avec moi. Confesse-le. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'appelons. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'accueillons. Dis-le encore de tout ton cœur. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'accueillons. Accueille-le dans ton cœur. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois, du roi des rois. Jésus, nous t'accueillons. Dis-le encore de tout ton cœur. Prends la place qui te revient dans ma vie, le trône du roi des rois, du roi des rois. Jésus, oh, nous t'accueillons. Prends la place du roi, prends la place, prends la place, prends la place. Jésus, nous t'accueillons. Prends la place, prends la place, prends la place. Jésus, oh, prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, oh, Jésus, oh. Nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. Appelle-le dans ton travail. Nous t'appelons. Commencez à tester vos micros. Commencez à tester. On est dans les tests d'abord. 1, 2, test micro. Dans la situation que tu vis. 1, 2. 1, 2. Dans ma
Alléluia. 1, 2, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça aussi, tu es prêt, tu nous fais signe. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous salue tous ce matin dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes à notre rendez-vous de destinée avec le révérend docteur Fefari. Et par la grâce de Dieu, ce matin ce sera un temps fort parce que nous allons voir comment identifier, comment briser, annuler, révoquer les malédictions de la lignée de mon père et de ma mère. Amen. Parce que parfois nous sommes influencés par les malédictions issues de nos ancêtres. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons annuler cela. Alléluia. Amen. Donc pendant que vous êtes connectés, commencez à mettre les likes, commencez à mettre les j'aime. Commencez à mettre les j'aime parce que nous allons aller très rapidement. Commencez déjà à partager, partager. On a pris quelques petites minutes de retard. Voilà, c'est le moment de partager parce que nous allons en force. Nous allons en force, c'est un moment spécial. Nous serons fortement bénis tout à l'heure. Voilà. Donc rapidement, partageons le direct. Partageons dans les différents groupes. Pendant ce temps, on monte le son de notre adoration à la régie. Alors si tu es connecté, commence les partages rapidement. Commence les partages pour bénir des vies. Pour bénir des vies. Accélérons les partages. Accélérons les partages. Accélérons toujours les partages. Ceux qui sont présentiels, allons-y rapidement, accélérons les partages. Donnons l'occasion à plusieurs personnes d'être fortement bénies par ce temps de prière. Dans 30 secondes, nous commençons. Je suis dans 30 secondes, nous commençons. Dans 30 secondes. Donc, accélérons rapidement. Accélérons les moments de partage. Accélérons les moments de partage. Accélérons le partage toujours. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons commencer ce matin notre temps de prière intense. Je suis ce matin sur le plateau avec deux personnes de feu. Je suis là avec l'évangéliste de feu, l'évangéliste Eric Tapé, et avec la servante de Dieu, Cynthia Kofi. Nous allons commencer à prier par rapport à notre enseignement. Père Céleste, nous voulons te remercier ce matin pour ce temps spécial que tu rends possible. Seigneur, merci de nous bénir. Merci d'ouvrir notre cœur. Merci de faire de moi, ce n'est pas un instrument de transmission de ta parole. Seigneur, pendant que la parole passe, je prie que le manteau de prière repose sur tous ceux qui sont sur le son de ma voix. Dans le nom de Jésus.
que toute personne qui s'engagera ce matin Yes. dans la bataille, Seigneur Père, contre les malédictions générationnelles, Amen. qu'elle gagne cette bataille, Amen. que cette femme gagne cette bataille, Amen. que cet homme gagne cette bataille. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dites-moi un amen fort. Amen. Vraiment votre amen le plus fort. Amen. Amen. Ce matin, je voulais vous saluer encore dans le précieux nom de Jésus. Yes. Nous sommes à notre rendez-vous de destinée avec le révérend Dr. Fif Harry du lundi 24 février 2025. Et ce matin, nous voulons regarder les prières agressives pour révoquer les malédictions de la lignée de mon père et de ma mère qui affectent ma vie. Je reprends encore. Prières agressives pour révoquer les malédictions de la lignée de mon père et de ma mère qui affectent ma vie. Nous n'acceptons pas que les malédictions de ton père, de ta mère, de la famille de ton père, de la famille de ta mère, continuent de t'affecter. Dis, je refuse cela. Je refuse cela. Dis bien, je refuse cela. Je refuse cela. Qu'est-ce que nous appelons la malédiction? Qu'est-ce que nous appelons la malédiction de la lignée du père et de la lignée de la mère? Comment faut-il traiter ces malédictions? Avant que nous avancions d'abord, regardons Lamentation chapitre 5, le verset 7. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Parce que vous savez, nous croyons au message de la foi. Nous croyons à la délivrance qui se passe dans la rédemption. Ne confondez pas la délivrance positionnelle, la délivrance que nous avons droit, la délivrance que la mort de Christ nous accorde, et puis la réalité, et bien l'expérimentation de la délivrance. C'est deux choses différentes. C'est deux niveaux de délivrance. Quand tu crois en Jésus, il y a des choses que Jésus a fait pour toi. Mais il y a des choses que tu dois faire pour que ce que Jésus a réalisé pour toi devienne une réalité palpable dans ta vie. Lamentation chapitre 5, le verset 7. Nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont péché. Ils ne sont Ils plus. ne sont plus. Et c'est nous qui Et portons la c'est peine nous de les leurs enfants, iniquités. nous les postérités, qui portons la peine là. De quoi? De leurs iniquités. La peine là, c'est un poids. La peine, c'est un fardeau. La peine, c'est quelque chose de nocif qui est passé depuis le père Yes. jusqu'aux enfants. Yes. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon père, Mon père, ce matin, par le pouvoir que tu m'as par le conféré, pouvoir que tu m'as Seigneur, conféré, je me dégage Seigneur, je me dégage de la peine héréditaire, de la peine de la héréditaire, peine de la ancestrale, peine ancestrale, tout ce qui provient tout ce qui de la provient lignée de mon de père, la lignée de mon de père, la lignée de ma de la mère, lignée de ma mère, Seigneur, qui pèse sur Seigneur, moi, qui pèse sur Seigneur, moi, qui affecte ma qui vie. affecte ma vie. Ce matin même, Ce matin même, je me libère, 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 je libère ma descendance, libère ma descendance, je libère ma postérité, je libère ma je postérité, libère mes fils, je libère mes je fils, libère mes filles, je libère mes de filles cette peine de ancestrale, cette peine au nom ancestrale. de Jésus, verset 8. le verset 8, des esclaves dominent sur nous Des esclaves de monsieur et personne ne nous et délivre de leurs personne ne mains. nous délivre de les mains. Yes. Ça veut dire que lorsque les ancêtres, les parents, la lignée, l'ascendance de mon père et de ma mère ont posé des actions Yes. et que ça a engendré des malédictions, Yes. la Bible dit au verset 8, il faut quelqu'un pour me délivrer. Yes. S'il n'y a personne pour me délivrer, je peux me délivrer moi-même. Par la prière, je peux comment? Je peux être délivré. Yes. Si je ne prie pas, si je ne mène pas la bataille, ma vie sera semblable à celle de mes aïeux il y a 200 ans en arrière. Yes. Dis, je refuse cela. Je refuse cela. Dis, mais je refuse Je cela. refuse cela. Les chers amis, nous voulons traiter l'aspect des malédictions ancestrales, des malédictions de famille, Yes. qu'on appelle les malédictions de lignée. Est-ce que vous êtes prêts, monsieur? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Amen. Non, je ne sais même pas que tu es prêt à aller avec moi. Prêt, même en prêt, présentiel, je ne sais pas que tu es prêt à courir avec moi. Prêt. Alors donc, on va ralentir comme un escargot. Et bien, on peut courir maintenant. Qu'est-ce que nous appelons la malédiction? Yes. Regarde, la malédiction, littéralement, veut dire malheur. La malédiction veut dire littéralement malheur. La malédiction, dans son sens littéral, c'est un événement, une situation négative qui s'impose dans la vie de quelqu'un et qui fait corps avec cette personne. Yes. Qu'il a su, qui est intégré. Ce n'est pas juste un malheur, un événement négatif isolé.
Quand par exemple, tu es dans une voiture, tu as fait un accident. Ce n'est pas un événement, une situation isolée, mais c'est une situation négative qui fait partie de la vie de la personne, qui devient une expérience. Yes. Donc ça veut dire que lorsque tu es sur la malédiction, tu es censé vivre des situations difficiles. Dis je refuse ça. Je refuse ça. Dis je refuse ça. Je refuse ça. Mais la parole de Dieu, en grec et puis en hébreu, la malédiction est une force négative, mystérieuse, invisible, qui contrôle l'existence d'une personne. Je reprends encore. La malédiction est une force invisible, mystérieuse, spirituelle, qui contrôle la vie d'un homme, la vie d'une femme. Yes. Et cette puissance-là a pour mission, a pour rôle d'amener des situations difficiles dans la vie de la personne. Wow. Tu ne peux pas être sur la malédiction et puis ta vie sera bonne. Dis à quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible. Dis à quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi nous disons que la malédiction est une force ou une puissance suprême, une puissance mystérieuse qui règle le cours des événements de votre vie et y apporte en majorité ce qui est négatif et triste. Donc vous voyez déjà, quand on parle de malédiction, on ne parle pas de bonnes choses. Et si toi, tu veux jouer avec la malédiction, alors ta vie sera une vie de prison. Yes. Ta vie sera une vie de défaite. Yes. Ta vie sera marquée par le malheur. Yes. Tu seras un homme de foi. Tu seras un chasseur de démons. Yes. Tu seras un chrétien qui parle la langue. Yes. Tu seras un chrétien assidu à l'église. Yes. Mais si la malédiction provenant de l'ascendance de ton père et de ta mère n'ont pas été traitées à leur juste valeur, ta vie ne peut pas voir de bonnes choses arriver. C'est ça. Parce qu'on dit que la malédiction, c'est quoi? C'est une force mystérieuse, invisible, C'est ça. qui règle des événements négatifs dans ta vie. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Je n'entends pas mon père, mon père. Mon père, mon père. Ce matin même. Ce matin même. Toute malédiction. Toute malédiction. Qui opérait contre moi. Opérait contre moi. Seigneur est renversé. Seigneur renversé. Seigneur est brisé. Est brisé. Seigneur est neutralisé. Est neutralisé. À partir de ce À matin. partir de ce matin. Et pour le reste de ma vie. Et le reste de ma vie. Je suis libre. Je suis libre. Je suis dégagé. Je suis dégagé. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Je suis libéré. Je suis libéré De l'emprise de la de l'emprise de malédiction. la malédiction. De tout ça de malédiction. De tout ça de Dans malédiction. le nom de Jésus Au de nom de Nazareth. Jésus. Est-ce qu'on peut continuer de partager encore pour monter le nombre de vues pour que plusieurs soient bénis? J'ai dit que ce matin, nous ne traitons pas les malédictions de manière générale. Mais nous traitons les malédictions qui proviennent de la lignée de notre père et de notre mère. Yes. Qu'est-ce que nous appelons les malédictions de lignée? Les malédictions de lignée sont des malédictions qui proviennent des ancêtres. Ça veut dire que je suis sous la malédiction. Ma vie aujourd'hui est difficile parce qu'il y a une malédiction qui remonte à 200 ans, Wow. qui remonte à 300 ans, Wow. qui remonte à 40 ans, Wow. qui remonte à 50 ans. Wow. Pendant que je n'existais pas encore. Vous comprenez ça? Cette force-là s'est mise en mouvement. Peut-être c'est Dieu un sorcier, peut-être c'est Dieu a des pactes. Mais cette force négative-là s'est mise en mouvement dans la vie de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-grand-mère. Et cette malédiction, d'après la parole de Dieu, est censée continuer son chemin dans le temps, dans la postérité de cette grand-mère, dans les arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants de ses grands-pères et de ses pères. Et toi, peut-être que tu fais partie de la 3e génération, de la 4e génération, de la 2e génération. Tu n'étais pas là lorsque ta maman, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-grand-père, ton aïeul a contracté cette malédiction. Tu n'étais même pas là. Mais tu constates que 200 ans plus tard, 100 ans plus tard, ta vie est difficile. Yes. Malgré tes prières, c'est parce que tu n'as pas traité le côté des malédictions héréditaires. Donc en réalité, les malédictions de génération ou les malédictions de la lignée de mon père et de ma mère sont des malédictions héréditaires. Wow. Sont des malédictions de famille. Sont des malédictions ancestrales. Sont des malédictions qui ne sont pas seulement sur ta vie, mais qui pèsent sur la vie de tous ceux et de toutes celles qui proviennent d'un même sang, qui proviennent d'un même géniteur, Yes. qui proviennent d'un même ADN.
Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Oh, je n'ai pas entendu mon père, mon père. Mon père, mon À père. partir de ce matin, À partir de ce matin, je ne laisserai pas je ne laisserai pas les malédictions héréditaires continuer à mon niveau. continuer Je à ne mon niveau. laisserai pas Je ne laisserai la pas malédiction malédiction héréditaire héréditaire continuer dans la vie de mes continuer dans la enfants. vie de mes Je ne enfants. laisserai pas Je ne laisserai la pas malédiction la malédiction ancestrale ancestrale continuer à travers continuer moi. à travers moi. Aujourd'hui même, Aujourd'hui je même, déclare, je déclare, c'est le terminus c'est le terminus de la malédiction de la malédiction ancestrale. ancestrale. C'est le terminus C'est le terminus de la malédiction de la malédiction de la lignée de mon de la père lignée de mon père et de la lignée de ma et la mère. lignée de ma mère. Dis amen fort par rapport à ça. Amen. Souvent quand nous enseignons, n'est-ce pas, les malédictions héréditaires, dans le contexte de la délivrance, beaucoup de pasteurs ne comprennent pas ça. Regardons ensemble 2 Chroniques chapitre 29, verset 9. Il y a toujours un rapport entre ce que nos parents ont vécu, notre parent a été, et ce que nous les enfants nous sommes. Donc, il y aura aussi un rapport entre ce que tu es, ce que tu fais aujourd'hui, et la vie de tes enfants et de tes arrière-petits-enfants. Si tu as annulé les malédictions de famille, tu mets tes enfants à l'abri. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 29, verset 9. Écoutez la parole. Et voici, Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. je n'ai pas entendu. Et voici, Et voici, à cause de cela, à cause de ce qu'ils ont fait, nos pères nos pères sont tombés par sont l'épée. tombés par l'épée Et nos fils, et nos fils, nos filles nos filles et nos femmes nos femmes. sont en captivité. Attends, moi je n'ai pas bien compris ce passage-là. Pourquoi les fils, les filles et les femmes des fils, les maris des filles sont en captivité? C'est à cause de quoi? C'est parce que les pères sont tombés. Wow. C'est parce que les pères sont comment? Tombés. Sont tombés. Si les pères n'étaient pas tombés, les fils, les filles et les femmes n'allaient pas être captifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nos pères ont eu à faire. Il y a des malédictions, ils ont fait la porte à des malédictions, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Et aujourd'hui, là, nous sommes captifs. Aujourd'hui, là, nous sommes dans le célibat. Aujourd'hui, il y a des maladies chroniques qui sévissent. Aujourd'hui, il y a une pauvreté accrue qui se manifeste. Il y a une mort précoce qui se manifeste. Pourquoi? À cause des pères qui sont tombés. Mais ce matin, si tu comprends cet enseignement, tu vas rentrer dans une prière très grave. Dans une prière très dangereuse. Yes. 1 Roi 11, verset 6 à 13. 1 Roi 11, 6 à 13. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le verset 12. 6 à 13. C'est le verset 12 qui m'intéresse. Oui? Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 12 maintenant. Verset Salomon 12. a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ouais. Oui? Seulement, Seulement, je ne le ferai point comme pendant Salomon la vie. te connaît, c'était l'homme le plus sage. Salomon était l'homme le plus sage. Sa sagesse est une sagesse qu'on étudie aujourd'hui. Yes. Mais lorsqu'il a fait ce qui est mal, Dieu a dit, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi. Donc Dieu dit, comme tu t'es mal comporté, il y a des décisions que j'ai prises à ton égard. Il te fait du mal. Mais là que Dieu va dire au verset 12 maintenant. Dieu dit, Je ne le ferai point pendant ta vie. je ne le ferai point pendant ta vie. À cause de David, À cause de David, ton ton père. père. c'est de la main de ton C'est de fils la main de ton fils. que je l'arracherai. Attendez. Parfois, tu vois un chef d'État qui arrive. Et c'est sur son mandat qu'il y a le coup d'État. C'est sur son mandat qu'il y a une tentative de renversement. C'est sur son mandat. Les gens commencent à gréver. Commencent à faire des réclamations, des revendications. Mais ça dépend de quel héritage le chef d'État a laissé. Si le chef d'État a dit qu'en telle année, on va augmenter votre salaire, ne faites pas la grève. Et puis il arrive maintenant que c'est le chef d'État qui a fait cette promesse n'est pas là. Que c'est le chef d'État qui vient. L'État, c'est une continuité. Yes. Mais ce n'est pas vrai. Yes. Les gens ont dit non, tu n'étais pas là. Mais ton prédécesseur a annoncé qu'à partir de cette année-là, on va avoir augmenter des salaires. Yes. On va avoir ceci, on va cela. Alors nous, on réclame ça maintenant. C'est vrai que tu n'étais pas là, mais c'est une continuité. C'est pourquoi parfois nous héritons des problèmes compliqués, des problèmes difficiles. Tu peux marier une femme, mais la femme que tu as mariée là, elle est comment? Il y a des malédictions de famille qui ont baissé sa vie, Yes. Tu l'aimes, elle est belle. Mais depuis que tu la croises là, tu commences à tomber.
Ta vie commence à faire quoi? À devenir bizarre. Ton travail se gâte. Quelle est la raison? Tu ne sais pas que tu t'associes à une personne qui est sur la malédiction. Mais il fallait briser la malédiction. Est-ce que tu es prêt à me suivre ce matin? Yes. Allons dans le texte maintenant. Deutéronome chapitre 28. On va lire verset par verset qu'il a donné. Deutéronome chapitre 28. Qu'est-ce que dit le verset? Qu'est-ce que dit le verset 15? Le verset 15. Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, si tu ne payes point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici, on te montre maintenant, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. La parole de Dieu est mystérieuse. Le verset 15 dit, si tu n'es pas resté avec moi, tu es allé après d'autres dieux, tu as vécu une vie de péché, je vais envoyer sur toi des malédictions. Je vais permettre que des malédictions viennent sur toi. Yes. Et puis maintenant, Dieu énumère les malédictions qui vont arriver sur la personne qui n'est pas restée dans le plan de Dieu. Or, nous savons que la plupart de nos parents, de nos ancêtres n'étaient pas dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? Yes. Ce qui m'intéresse ici dans Deutéronome chapitre 28, c'est les malédictions que Dieu a dit que tu vas venir sur le fautif. Wow. Mais en réalité que tu regardes, c'est sa postérité qui est victime. Parce que Dieu sait que ton enfant là, c'est une partie de toi. Alléluia. Amen. Ton enfant là, c'est ton sang. Yes. Ton enfant là, c'est ton ADN. Donc à travers ton enfant, la malédiction te retrouve toujours. Même si tu es mort, qu'une personne porte ton ADN, porte ton sang, porte ton image, qu'est-ce qui va se passer? La malédiction considère que c'est toi qui es là. Regarde le verset 18. Verset 18. On énumère la malédiction, verset 18, rapidement. Le fruit de tes entrailles. Oui. Le fruit des entrailles, c'est quoi? Tes enfants. C'est les enfants, non? Yes. Le fruit de tes entrailles. Toutes ces choses seront comment? Maudites. Ah, on dit, voici les malédictions qui vont venir sur toi. Le fruit de tes entrailles sera comment? Maudit. Toi, tu ne sais pas. Tu peux être venu déjà au monde avec la malédiction. Peut-être avec la malédiction du célibat. Peut-être avec la malédiction de la pauvreté. Peut-être avec une malédiction de maladie qui sévit dans ton corps. Tu ne comprends pas comment cette maladie est arrivée. Mais depuis tes entrailles, il y a eu quoi? Malédiction. Verset 40. Verset 40. Tu engendreras des fils et des filles, d'après 53. Et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Toi, tu vas engendrer des filles et des fils, mais ils seront esclaves de la drogue, de Kadhafi, esclaves de la prostitution, esclaves de l'esprit de Wubi, d'homosexualité. C'est pas esclavage ça? Des belets jusqu'à Belé veut le tuer. Pourquoi? Tu as dit, mon enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Pourtant, c'est une malédiction qui vient d'en haut là-bas. Ça vient d'où ça? D'en haut. Verset 53. Au milieu de l'angoisse. Au milieu de l'angoisse. Et de la détresse. Et de la détresse. Où te réduira ton ennemi. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. C'est pas la sorcellerie ça? Tu ne comprends pas pourquoi la sorcellerie opère contre toi. Mais parce que dans la détresse là, dans les difficultés là, tu mangeras le fruit de tes entrailles. Les attaques de sorcellerie sont un signe de malédiction. Si la sorcellerie vient de la famille, il y a un esprit qui vient détruire tes enfants. C'est pourquoi on a des femmes qui ont des grossesses qui n'arrivent jamais à terme. C'est pourquoi on a des femmes, n'est-ce pas, qu'elles prennent une grossesse, ça tombe. À 6 mois, ça tombe. Il y a des combats. Tu ne sais pas que ces combats-là, c'est une forme de malédiction qui vient depuis la famille, qui vient depuis quelqu'un. Ce n'est pas lui qui t'a maudit. Mais par rapport à sa vie là, sa vie a ouvert une porte aux malédictions. Dis Seigneur, je refuse ces malédictions. Seigneur, je refuse ces malédictions. Dis Seigneur, je refuse ces malédictions. Je refuse ces malédictions. Regarde le verset 57. Verset 57. Verset 57. Écoutez la parole. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait. Sorti d'entre ses pieds. Dans ses pieds. Et des enfants qu'elle mettra au monde. Car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans tes portes.
Mais c'est la sorcellerie qui est là. Quelqu'un qui te met au monde vient te manger. Ce n'est pas la sorcellerie ça. Wow. Donc je donne ces passages pour montrer que ce qui t'arrive de compliqué, de difficile, je ne dis pas tous tes problèmes, mais je sais par la parole et par l'expérience, la plupart des problèmes difficiles que nous vivons ont une origine. Ça vient des malédictions ancestrales. Ça vient des malédictions héréditaires. Ça vient de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère. Wow. Ce n'est pas seulement le diable. Parfois, tu mets des combats contre les esprits. Mais quelque chose, ça ne change pas. C'est parce qu'en fait, ils ne sont pas responsables de ce que tu vis actuellement. Ceux qui sont responsables là, c'est quoi? C'est la malédiction. Regardons rapidement, avant qu'on ne prie. Hein, la puissance de la malédiction. La puissance. Est-ce que tu es prêt à écouter avec moi? Yes. Amen. Il faut même que, peut-être la semaine prochaine encore, je touche d'autres éléments. D'autres éléments. Voilà. D'autres éléments. Regardons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 12 au verset 19. On va lire juste les petites parties. Vous allez voir comment la Bible décrit la puissance de la malédiction. Si elle n'est pas annulée, elle n'est pas révoquée, elle va continuer son chemin. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, par combien de personnes? un seul homme, Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. est entré dans le monde. Et par le péché, Donc, par un seul homme, quelque chose est rentré. Ici, qu'est-ce qui est rentré? Le péché. La maladie peut rentrer dans le monde, dans la famille, par le péché de quelqu'un, par la faute d'une personne. yes, Mais regarde encore, on dit quoi? la mort, Oui? et qu'ainsi la mort, Non? Le péché le est entré péché dans est le monde. entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ça veut dire que lorsque, par exemple, une malédiction opère, elle donne naissance à une autre malédiction. On dit par un seul homme, le péché est rentré dans la famille. Est rentré dans la famille. Vous voyez ça maintenant? Maintenant, à cause de la présence de ce péché-là, qu'est-ce qui est rentré encore? La mort. Est arrivée là. C'est comme si la malédiction non révoquée donne une ouverture, ouvre ta vie, ouvre la famille à d'autres maux, à d'autres difficultés. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Et Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. la mort n'est pas seulement rentrée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est étendue. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est étendue. Est-ce que c'est vrai? Donc, s'étendre, c'est quoi? C'est gagner en proportion. C'est gagner de l'espace. Lorsque vous ne révoquez pas la maladie de votre vie, elle était venue dans le but de détruire ta vie maritale. Mais elle va commencer à toucher tes finances. Parce que c'est les finances qui font que tu pries et puis les garçons te regardent. C'est ça. Vous comprenez ça? C'est ça. Elle va commencer à dégrader ta santé. Pour ne même pas qu'un homme puisse te regarder. La malédiction s'étend. C'est comme de l'eau, comme de l'huile. Ça gagne de l'espace. Si vous ne révoquez pas les malédictions issues de la lignée de votre père, de votre mère, c'est comme vous êtes en train de dire, malédiction, prends tout l'espace. C'est ça. Prends l'espace de ma vie là. Chaque domaine de ma vie là. Viens Nyagami là-bas. Viens gâter cela. Dis, je refuse la malédiction. Je refuse la Dis, malédiction. je refuse la malédiction. Je refuse la malédiction. Verset 15. Verset 15. Mais il n'en est pas ainsi. Mais il n'en est pas. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense Car d'un si seul, par quoi? par l'offense d'un Par seul, l'offense d'un seul, il par le y en a péché d'un beaucoup seul. qui sont morts. Il y en a qui? Beaucoup qui sont morts. Ça veut dire que l'acte d'un parent, d'un ancêtre, peut causer la ruine de plusieurs personnes. Est-ce qu'on est d'accord? La ruine, ça peut compromettre votre présent, compromettre votre destinée, compromettre votre avenir. C'est pourquoi si vous jouez, les chers amis, avec les malédictions des familles, c'est votre vie qui va perdre. C'est votre vie qui va perdre. Wow. C'est votre vie qui va perdre. Regardez le verset 17. Verset 17. Essaye de sauter pour qu'on aille vite. Verset 17. Si par l'offense Si d'un par quoi? seul, si par l'offense d'un seul, Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, la mort a fait quoi? a régné. Est-ce que c'est vrai? Le verbe régner signifie exercer le pouvoir royal. Exercer la plus haute influence. Contrôler, assujettir. Donc ça veut dire que la malédiction qui provient de tes ancêtres
ne va pas simplement entrer dans ta vie. Mais lorsqu'elle rentre dans ta vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle exerce le contrôle, une influence. Une influence. C'est elle qui décide de ce que ta vie doit être. C'est elle qui décide de ce que ta vie doit être, à quoi tu dois ressembler. Et si elle n'est pas revoquée, si elle n'est pas neutralisée, si elle n'est pas cassée complètement, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus de contrôle sur ta vie. Tu n'auras pas de contrôle sur quoi? Ta vie. Sur quoi? Ta vie. Sur ta vie. Tu n'auras aucun contrôle. Tu n'auras aucune emprise. Tu vas faire des efforts, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose de supérieur qui te bloque. Quelque chose de supérieur qui t'empêche d'aller de l'avant. Ces choses supérieures-là, c'est quoi? Et comme tu ne savais pas, tu as attaqué les esprits de blocage. Tu as attaqué les esprits de limitation. Mais la Bible dit que tu mènes le combat, les esprits s'en vont. Pourquoi toi tu mènes des combats contre les esprits de blocage, l'esprit d'Amalek, les esprits de limitation? Mais en dépit de cela, le blocage n'est pas levé. Le blocus persiste. C'est-à-dire que tu combats, mais ce n'est pas la cible. Tu as mené un combat contre des choses qui ne sont pas là. Or, ton combat, c'était contre qui? La malédiction ancestrale. C'est elle qui régnait dans ta vie. C'est elle qui te contrôlait. C'est elle qui t'empêchait d'aller de l'avant. Mais ce matin, nous allons annuler cela. Amen. Il dit ce matin, nous allons annuler cela. Amen. Il dit ce matin, nous allons annuler cela. Amen. Est-ce que tu es prêt à faire 12 prières prophétiques agressives contre les malédictions de la lignée de mon père et de la lignée de ma mère? Amen. Ils ne sont pas ton amen. 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 Je vais vous donner 12 points de prière. Ces 12 points de prière sont issus de ces versets suivants. Je donne les versets suivants. Genèse chapitre 50, le verset 20. Genèse chapitre 50, le verset 20. Deutéronome 23, verset 5. Deutéronome chapitre 23, verset 5. Psaume 30, verset 12. Galates 3, verset 13 et verset 14. Galates 3, verset 13 au verset 14. 1 Pierre 1, le verset 18. Alléluia. Est-ce qu'avant qu'on avance, on peut commencer à partager encore? Est-ce qu'on peut commencer à partager? Partager encore à 20 personnes. 20 partages, 20 partages. Montons le son, montons le son. 20 partages. Faites des 20 partages pour que tu sois en paix. 20 partages. 20 partages, montons le son. Allons-y, 20 partages. Partout où vous êtes, 20 partages. 20 partages rapidement. Donne l'occasion à plusieurs personnes. Parce que nous allons entrer tout à l'heure dans le temps de prière agressif. Ce sera fort. On va avoir 12 prières que nous devons faire pour briser, pour annuler tout ce qui est relatif, n'est-ce pas, à la malédiction provenant de nos ancêtres. Je vois pas j'entends pas le son. Voilà. Continuons de partager rapidement. Et c'était partage avance. Partagez ceux qui sont en ligne, partagez ceux qui sont en présentiel. Tout le monde, allons-y dans les partages. Allons-y dans les partages rapidement. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Oh, ton amen est timide aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, la première prière que nous allons faire est basée sur Colossiens 1, le verset 14. Colossiens 1, verset 14. Ça, c'est une prière pour confesser, pour déclarer qu'en Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. Même les péchés de tes ancêtres. Tu dois confesser que tes péchés, les péchés de tes ancêtres sont pardonnés. Je n'ai pas dit de confesser les péchés de tes ancêtres. Tu dois déclarer sur la base de la parole que la malédiction ancestrale n'a plus de base légale. Parce que la base de cas de la malédiction ancestrale, c'est le péché.
Oh, Dieu a pardonné les péchés. Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la En rédemption. bas de Christ, en qui nous avons La rédemption, la rémission des la péchés. rémission des péchés. Yes. En Christ, nous avons quoi? La rémission des péchés. Tous les péchés des ancêtres qui ont été mis à votre actif, vous devez croire, selon Colossiens 1, verset 14, que c'est pardonné. On n'a pas eu de confesser ça encore. C'est déjà pardonné. Depuis que tu as accepté Jésus, c'est déjà pardonné. Dis Père Céleste. Père Céleste. Dis Père Céleste. Père Céleste. Je te remercie. Je te remercie. Sur la base de ta parole. Sur la base de ta parole. Colossiens 1, verset 14. Colossiens 1, verset 14. Je te remercie. Je te remercie. Pour la grâce que tu m'as faite. Pour la grâce que tu m'as faite. Par rapport à mes offenses. Par rapport à mes Par offenses. rapport aux offenses de mes parents. Par rapport aux offenses Par de mes rapport à leurs péchés. Par rapport à leurs péchés Seigneur, d'idolâtrie. je sais. Seigneur, je sais. Je sais. Seigneur, je Sur sais. la base de la parole. Sur la base de ta parole. Que tu as déjà pardonné tous les péchés. Les péchés, la lignée de mon père. Les péchés, la lignée de ma Les mère. péchés, la lignée de ma mère. Par conséquent. Seigneur, par conséquent. Je sais sur la base de C'est sur la base de ta parole. Seigneur, la malédiction. Seigneur, la malédiction. Les malédictions de lignée. Les maisons de lignée. N'ont plus de droit. N'ont plus de droit. N'ont plus de base. N'ont plus de base. N'ont plus de légalité. N'ont plus de légalité. Opérez contre moi. Opérez contre moi. Deuxième point de prière. Romains 5. Bon, on va prendre juste 1 Pierre 1, 18 à 19. Mais vous pouvez noter également aussi Jean 1, 12 à 13. Jean 1, 12 à 13. Vous pouvez noter également Romains 5, 12 à 21. On lit Jean 1 et 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité. Le verbe racheter veut dire exagorazo, veut dire enlever de l'emprise de. Racheter veut dire délivrer du pouvoir de. En vertu de ta position de nouvelle naissance, en vertu de ta conversion en Christ, tu es déjà racheté. Amen. Tu es déjà quoi? Racheté. Tu dois confesser, tu dois déclarer que en vertu de ta nouvelle naissance, le Seigneur Jésus t'a déjà dégagé des malédictions de la lignée de ton père et de ta mère. Il t'a déjà dégagé des liens de lignée. Des liens de lignée. Par conséquent, tu n'es plus concerné par ces malédictions. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Je reconnais ce matin. Je reconnais ce matin. Sur la base de 1 Pierre 1. Sur la base de 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. Que sur la base de la conversion de ma nouvelle naissance. Seigneur, Jésus-Christ m'a dégagé, m'a libéré de l'emprise de la lignée de mon père et de la lignée de ma mère. Seigneur, par ma nouvelle naissance, mon Père c'est toi et Jésus-Christ c'est mon grand frère. C'est pourquoi Seigneur, je déclare et je confesse par ma nouvelle naissance, je ne suis plus concerné par les malédictions de la lignée de mon père et de ma mère. Je ne suis plus concerné par les malédictions de célibat, les malédictions de pauvreté, les malédictions de mort précoce. Pendant que je bats la main, je déclare, je suis plus concerné en vertu de ma position. J'étais de nouveau, de ma conversion. Je suis plus concerné par la malédiction précoce, de mort précoce, de stérilité, d'humiliation, de rejet, de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Quand le mot sabababababa, le kindebre maya kandabra, indalaba sababababa, le maya kandebre. Kindolobo Sababa, le Kindebre, Maya Kandebre, lo Masababa, lo Kindebre, lo Masababa Baba, lo Kandebre Mayabra, Kindolobo Sababa. Le mama, le Kandebre Masabra, le Kandolobo Sababa, le Makandaba, le Kandaba, le Masababa, le Kindaba Baba, le Kandolobo, le Kindelebele, le Mayababa Baba, le Masababa Baba, le Rakata Baba, le Kandebo Sababa Baba, le Kandolobo Sababa Baba, le mama.
Kindolobo Sababa, le Kandebre, le Maya Kandabra, le Kindabra, le Marakatabra, le Maya Kandabra, le Masababa, le Kindabra Mamama, le Maseketebre, Kundaba Yaba, le Rakandaba, le Kindebre, Maya Kindaba Baba, le Kindolobo, ce Kindelebre, Maya Baba, Jésus. Galates 3, verset 13, troisième point de prière. Cette année-là, ça sera la fin de toute forme de malédiction issue de ta famille. Amen. Ta vie sera libre de bon. Yes. Et tu vas commencer à rentrer dans ta destinée. Yes. Tu vas commencer à expérimenter les bonnes choses que Dieu t'a prévues. Yes. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. De la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Qui nous a rachetés? Christ. C'est le même verbe là-bas, là, exagorazo. Yes. Libérer, délivrer. Tu dois confesser que Jésus t'a déjà affranchi yes. de toute malédiction. Yes. Tu dois confesser sur la dit mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Sur la base de Galates 3. Sur la base de Galates 3. Le verset 13. Le verset 13. Je déclare. Je déclare. Et je prophétise. Et je prophétise. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Jésus m'a affranchi. Tu m'as affranchi. Jésus m'a affranchi. Jésus m'a affranchi. Jésus m'a affranchi. Jésus m'a affranchi. Le Seigneur m'a affranchi. Le Seigneur m'a affranchi. La puissance m'a affranchi. La puissance m'a affranchi. Des malédictions. Qui régnaient dans ma famille. De la famille de mon père. La famille de ma mère. Qui était étendue. Qui gagnait de l'espace. Qui gagnait de l'influence. La malédiction de la pauvreté. La malédiction du célibat. La malédiction de l'humiliation. Seigneur de toute forme de malédiction qui est venu de mes ancêtres. La Bible déclare que Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Seigneur, je confesse. Je suis libre. Je suis libre. Pendant que je bats la main, je confesse. Je suis libre. Afin de l'œuvre de Jésus, quand le beau Shababa, je proclame que je suis libre. Libre. Je suis libre. Je suis libre. Les Mashaba, les Kindaba, le Mama, Kindolebo Shababa, le Kandebre, Kindababa, le Masababa, le Mayakandaba, le Rakandebre, Kindolebo Sababa, le Mayakandaba, le Rekaba, le Saba, le Rakataba, Kindababa, le Mama, le Baba, le Masalabalabala, le Mayababa, le Rakandaba, le Maslekindebre, Kundababa, le Masababa, le Ketelebele, Maya Kindalabalabala, le Kandalabalabala, le Masababa, le Rakandebre, prophétise, le Masababa, le Rakandababa, le Maslekindebre, Kundabra, les Kandabra, les Maslekindebre, Mayaba, le Rakandaba, le Mayakandaba, le Kindaba, le Masababa, le Rakandaba, le Masababa, le Kindababa, le Kindababa, le Masababa, le Rakandaba, le Ketebre, Mayakundabra, le Masabatabra, Kindababa, le Rakatabra, Kindababa, Mayakandaba, le Kindaba, le Masaba, le Kindaba, le Rakatabra, le Mayaba, le Kindaba, le Kindababa, Masababa, le Rakatababa, le Mama, le Masababa, le Mayabra, le Mayakandebra, le Maya Baba, le Kinda Baba, le Telebele, le Candelebele, le Kinda la Balabala, le Masala Balabala, le Kinda la Balabala, le Mama, le Ketebre Mayabra, le Masakandabra, le Rekendebre, le Maya Kandebre, Kundaba Mayaba, le Kindebre Masababa. Jésus. Quatrième point de prière, Matthieu 18, verset 18. Et c'était béni par ces prières. Amen. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le ciel. La version Semeur
Dites, tout ce que vous allez refuser sur la terre sera refusé au ciel. Dis, mon Père, Mon Père, ce matin, ce matin, je refuse la présence, les activités, des malédictions provenant de mes ancêtres, ancêtres paternels, ancêtres maternels, je refuse les effets, je refuse les règles, je refuse l'opération, je refuse la malédiction, opération de la malédiction, de la mort précoce, du rejet, de l'échec, des blocages. Seigneur, pendant que je bats la main, je refuse cela. Je refuse la malédiction, l'allié de mon père, l'allié de ma mère, l'allié de mon père, l'allié de ma mère, l'allié de mon père, l'allié de ma mère. Pendant que je bats la main, je refuse la malédiction. Je refuse la malédiction. Je refuse la malédiction. L'allié de mon père, l'allié de ma mère. Seigneur, je refuse. Je refuse. Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse. Je refuse maintenant les malédictions. Je refuse, Seigneur, les malédictions. Je déclare que je refuse. 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 Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse la malédiction. L'allié de mon père. Je refuse la malédiction. L'allié de ma mère. Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse. Le Masaba, le Kandaba, le Masababa, Kindababa, le Kindebre, Maya Kandaba, le Kindalaba, le Masababa, Kindelebo Mamama, le Kindelebo Mamama, le Maya Kandaba, le Rakataba, le Masaba, le Ketebre, Kundababa, le Mama, le Masalabalabala, le Kandalabalabala, le Ketelebelebele, le Maya Katabra, le Kindebre Mayabra, le Makandabra, le Sakatabra. Nous sommes exaucés au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Deuxième point de prière, c'est basé sur Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18 dit: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Mon Père, Mon Père, à partir d'aujourd'hui, je dis non. Je dis non à toute malédiction. L'allié de mon Père. Seigneur, ce matin, je dis non aux opérations, au règne, aux manifestations, des malédictions, l'allié de ma mère. Seigneur, À partir d'aujourd'hui, je dis non aux opérations, de malédictions, de famille, de malédictions héréditaires, avec ma vie, pendant que je bats la main, je dis non à ces malédictions. 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 Je dis non à la pauvreté. Je dis non aux limitations. Non à l'échec. Non à la maladie. Je dois renverser mes lacets. Jusqu'à voir. Je dis non maintenant. Je dis non à l'échec. Je dis non à l'échec. Je dis non à l'échec. Je dis non à la pauvreté. Je dis non à la maladie héréditaire. Je dis non au non d'accomplissement. Je dis non aux limitations. Je dis non maintenant. Je dis non maintenant. Je déclare que je dis non. Je dis non. Les Masaba, les Kindaba, Maya Kandaba Baba, le Kindelebo Shaba, le Rakandaba, le Kandelebo, le Masaba, le Maya Katabra, Kindalaba Shaba, le Maya Kandebre, le Maseketebre, Kunda Baba Baba, le Rakatabra, le Masakatabra, le Maya Kandabra, le Kindelebo Shababa, le Kandelebo, le Rakandebre, Maya Kundaba, le Maseketebre, Kundaba Baba, le Kedaba, le Rakandaba, le Masababa, le Kindaba Baba, le Maya Katabra, le Ketebre, Maya Baba Baba.
Maya Baba Baba Maya Baba Baba Maya Baba Baba Mokanda Baba Baba le Kinda la bala 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 le Kinda le Masa Baba Baba le Keke Mama le Maya Kandebo le Kandebo le Masa Kandebo le Maya Kandebo le Kandebo Sababa le Kandebo Mama le Maya Kandebo le Masa Kindaba le Rakandebo le Masa Kandebo le Maya Kandebo le Maya Kandaba le Kindabra Sababa le Kandalaba Kindalaba Baba Baba au nom de Jésus. Sixième point de prière. C'est 1 Pierre 1, 18 à 19. On a déjà lu ça. 1 Pierre 1, 18 à 19. Ici, tu dois déclarer, briser dans ta vie expérimentale, dans les faits, dans la réalité, toutes les malédictions. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je n'entends pas. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je déclare. Je déclare. La fin. La fin. La fin. La fin. De l'opération. De l'opération. Des malédictions. Des malédictions. Héréditaires. Héréditaires. Des malédictions. Des malédictions. Familiales. Familiales. Provenant. De la famille de ma mère. De la famille de ma mère. Provenant. De la famille de ma mère. La famille de ma mère. Provenant. Des ancêtres de ma mère. Des ancêtres de ma mère. Seigneur. Je déclare. Je déclare. Briser. Briser. Et de nul effet. Et que nous le fait. Des malédictions. Provenant. De la famille de mon père. De la famille de mon père. De ses ancêtres. De mes arrière grands-pères. Seigneur, ce matin. C'est la fin. C'est la fin. De ces malédictions. Elles ne pourront plus jamais. Elles sont brisées maintenant. Brisées maintenant. Tous les événements négatifs qui m'arrivaient, qui se produisaient depuis je suis né jusqu'à maintenant, j'étais rattaché à ces malédictions. Seigneur, sont brisés. Seigneur, sont brisés. Seigneur, sont brisés. Seigneur, sont révoqués. Seigneur, sont annulés. Pendant que je bats la main. Pendant que je bats la main. Je crois déclare brisé. Je déclare brisé. Je déclare brisé. Je déclare brisé. Je déclare brisé. Le pouvoir de malédiction. Je déclare brisé. Le pouvoir de malédiction. Je déclare brisé. Le règne de malédiction. Je déclare brisé. Le pouvoir. 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 Le pouvoir de malédiction sont brisés. 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 Je déclare brisé. Je déclare brisé. Je déclare brisé. Je déclare brisé. Le pouvoir de malédiction. Je déclare brisé. Le pouvoir de malédiction. Je déclare brisé. Le règne de malédiction sont démantelés. Sont brisés. Sont brisés. Sont brisés. Le marché qui était brûlé. Kunda baba baba baba. Le macha baba baba baba. Le king de lebo mama mama. Le marché qui de brûle. King de lebo shababa. Le mayakan de brûle. Le mayakan de brûle. Le king d'Abraham maman. Le marché qui était brûle. Kunda baba. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, tous les événements Yes. qui t'ont suivi depuis l'entrailles de ta mère Yes. jusqu'à maintenant, qui avait pour origine la malédiction ancestrale, Yes. je t'annonce que ça s'arrête. Au nom de Ça Jésus. s'arrête. Au nom de Ça Jésus. s'arrête. Au nom de Jésus. L'influence de cette malédiction, de cet événement-là s'arrête. Yes. Ta vie est libre. Yes. Ta vie est libre. Yes. Ta vie est libre. Yes. Ta vie est dégagée. Yes. Ton mariage est dégagé. Yes. Tes finances sont dégagées. Yes. Ton présent est dégagé. Yes. Ta santé est dégagée. Yes. Tu me dis amen fort. Ah, je dis amen Tu fort. dis amen fort. Amen fort. Alléluia. Amen. Ésaïe 4, verset 17. 7e point de prière. Ésaïe 4, verset 17. Parce que les malédictions proviennent, naissent lorsque des paroles ont été dites. Ce sont des paroles là qui mettent les malédictions en avant. Ésaïe 4, verset 17. À cause de son avidité, Non, coupable. Ésaïe 4, verset 17. Ésaïe 4, verset 17. Tu peux réciter ça même. Toute langue Toute langue qui s'élèvera contre toi, s'élèvera contre toi. tu la condamneras en En justice. justice, tu la condamneras. Vous comprenez ça? Vous devez condamner, annuler toutes les paroles prononcées par des sorciers, par des génies, par des esprits, par des hommes, depuis les ancêtres là-bas, qui continuent d'opérer contre toi,
Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh, je n'ai pas entendu mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Par le pouvoir que tu m'as conféré. Par le pouvoir que tu m'as conféré. Et sur la barre de Jean 54. Verset 17. J'annule toutes les paroles responsables des malédictions héréditaires, des malédictions de famille qui affectent ma vie, qui affectent mes finances, ma destinée, ma destinée, qui affectent ma santé. Seigneur, ce matin, j'annule ces paroles, les paroles de génie, les paroles de féticheurs, les paroles de chefs d'État, les paroles que tu as par l'association, par des libations, depuis des ancêtres paternels, des ancêtres maternels, des ancêtres de ma famille. Seigneur, ce matin, pendant que je bats la main, j'annule le fait, j'annule l'opération, j'annule l'emprise sur ma vie, dans le nom de Jésus. Quand le bouge, j'annule le fait maintenant, j'annule le fait des paroles, j'annule le fait des malédictions qui ont été prononcées, qui ont été déclarées, qui ont été relâchées. J'annule le fait des paroles, j'annule le fait des paroles. 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 J'annule le fait. 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 Le marché que te brûle. Maya qui te brûle. Maya bababa. Le kanda bababa. Le qui te brûle maman. Le massacre tabra. Le rakandabra. Le qui te brûle maman. Le marché que te brûle. Le maya qui te brûle. Le rakataba, le mayakandaba, le kindababa, le kindaba, le masaba, le kandaba, le mayaba, le kindebre, le maseketebre, le mama, le masaba baba, le ketebre mayaba, le kandelebe, le mayekedelebe, mayakidelebe, mayakidelebe, mayakandelebe, mayakandelebe, kindababa, le masaba baba, le ketebre mama, le mayakandebre, le mayakandebre, le kindebre, le masaba, le makatabra, le makatabra, Katabra, le Katabra, le Katabra, le Kibaba, le Masababa, le Makatabra, Baba, 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 Kanda Baba, Baba, le Masababa, le Mayakata Baba, Baba, le Ketebre, Mama, Mama, le Maseketebre, Mayakatebre, le Mama, Baba, le Kindala, le Kandelebe. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Par le pouvoir que Dieu m'a conféré. Par le pouvoir que Dieu m'a conféré. J'annule toutes les paroles Oh yes. qui ont été dites par la première personne parmi tes ascendants. Yes. Ce qui prévient les malédictions. Yes. J'annule ces paroles-là. Yes. J'annule ces paroles. Yes. Sur ta vie et sur tes descendants. Yes. J'annule les paroles de mort. Yes. J'annule les paroles de stérilité. Yes. J'annule les paroles de pauvreté. Yes. J'annule les paroles de limitation. Yes. Ce qu'ils ont dit te concernant. Yes. Qui t'affectait depuis longtemps. Yes. Ce matin même ça s'arrête. Yes. J'ai dit ça s'arrête. Yes. J'ai dit ça s'arrête. Yes. Je te vois libre. Yes. Je te amène force. Jésus. 8e point de prière, Deutéronome 23, verset 5. Ah, c'est fort ce matin. Hein? Deutéronome 23, verset 5. 8e point de prière, Deutéronome 23. Mais l'Éternel. Je n'ai pas entendu. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu dois dire à Dieu pour dire Seigneur, Yes. que toute malédiction de ma vie là soit changée en bénédiction. Yes. Ça dit Seigneur, remplace les malédictions en bénédiction. Yes. Remplace les célibats en mariage. Yes, Ce qu'on avait dit qui agissait contre moi là, Yes. les événements négatifs là, Yes. remplace-les par des événements positifs. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père, Oh, je prie ce matin. je prie Sur la base de Deutéronome. sur la base de Deutéronome. Deutéronome 25, Qui dit que tu renverses. qui dit que tu renverses. Tu changes la malédiction. Tu sens la malédiction en bénédiction. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père,
prie maintenant. Je prie maintenant. Change toute malédiction qui agissait contre moi. Seigneur, par son contraire, par la bénédiction, sans le célibat, en mariage, en mort précoce, en longévité, la maladie, en santé, la pauvreté, en prospérité. Seigneur, pendant que je bats la main, Seigneur, change les malédictions de famille, en bénédiction, dans ma vie. Quand le bon, Seigneur, change maintenant. Seigneur, change. Seigneur, change. Seigneur, change. Seigneur, change la malédiction bénédiction. Dans ma vie, Seigneur, change la malédiction bénédiction. Seigneur, change. Seigneur, change. Seigneur, change. Seigneur, change. Seigneur, change. Seigneur, change la malédiction en bénédiction. Les malédictions qui affectaient ma vie, les malédictions qui affectaient ma destinée, les malédictions des malheurs, les malédictions des échecs, les malédictions de pauvreté, les malédictions de non-accomplissement, les malédictions de limitation, les malédictions d'humiliation, les malédictions de rejet. Toutes ces malédictions, ça les malédictions. Priez, insistez. Priez, insistez. Priez, insistez. Priez, insistez. Allez, priez. Insistez. Seigneur change. Seigneur change. Seigneur change. Le Kandaka, le Mashababa, le Rakandete, le Ndabababa, le Kendabababa, le Mashababa, le Mashababa, le Mashababa, le Mayakandaba, le Ndabababa, le Kendebe, Mayakandebe, Mayakandaba, le Kendebe, Mayaba, le Mayakandaba, le Masakataba, le Kendebe, Maoskindalaba, le Maoskindalaba, le Mama, le Katababa, le Katababa, le Mayakandaba, Nous sommes exaucés au nom de Jésus. 9e point de prière. Toujours Deutéronome 23, verset 5. On relit encore. Parce qu'on m'a dit, Seigneur, que toutes les malédictions de la lignée de mon père et de ma mère, qui essaient de passer de moi à mes enfants, et de mes enfants à mes petits-enfants, soient sans effet aujourd'hui. Yes. Que Seigneur, tu les remplaces. Yes. Que Seigneur, tu les arrêtes. Yes. Dis mon Père, Mon Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prie maintenant, je prie maintenant, sur la part de Deutéronome 23, le verset 5, afin de toutes les malédictions de la lignée de mon Père, de toutes les malédictions de la lignée de ma mère, qui essaie de passer de moi à mes enfants et de mes enfants à mes petits-enfants, Seigneur, soit annulé, Seigneur, soit changé en bénédiction, Seigneur, soit arrêté. Ce n'est pendant que je parle, mais que ces malédictions ne passent pas de mes ancêtres à moi, de mes ancêtres à mes enfants, de mes enfants à mes arrière-petits-enfants. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains. Battez les mains, priez. Qu'elle ne fasse pas comme ça. Au nom de Jésus. Yes, battez les mains, priez. Battez les mains, battez les mains. Yes, priez. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mets-le-là, 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 mets-le-là. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ta prière faible, ta prière faible. Ta prière faible, faites monter la prière. Tu es à la maison, prie. Tu es dans le véhicule, prie. Tu es au service, prie. Dans la cuisine, au salon, dans la chambre. Priez, priez, priez. Priez. Que la malédiction s'arrête. Yes, sir. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. 10e point de prière. Jean 6, 63.
Jean 6, 63, vous savez que toute parole qu'on dit relâche toujours un esprit. Jean 6, 63 dit quoi? Jean 6, 63. Oui, allons rapidement. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai Les dites paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. les paroles qui sont derrière les malédictions, produisent les malédictions, libèrent toujours un esprit. C'est pourquoi la prière que tu vas faire, c'est prendre autorité sur tout esprit de malédiction, tout esprit qui renforce les malédictions pour les chasser. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je n'entends pas mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Par l'autorité que tu m'as Par conférée, l'autorité que tu m'as conférée, par ma nouvelle naissance, à ma nouvelle naissance, je commande à tout esprit derrière les malédictions, tout esprit de malédiction, je te commande de sortir de ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma descendance, libère ma postérité. Je te commande, sors de ma vie. Pendant que je parle, je te commande de libérer ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Priez, commandez, battez les mains, commandez, 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 commandez. Ordonnez à l'esprit de malédiction de libérer, de s'en aller. Tous les démons responsables de malédiction, opère à travers les malédictions, délibérer votre vie, délibérer votre histoire, délibérer votre présent, délibérer votre destinée. Maintenant, 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 priez. Yes. Commandez, commandez. Tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité. Tout esprit derrière les malédictions, délibéré, 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 délibéré ta fille, délibéré ta fille, délibéré ta fille. Priez, priez, commandez, commandez, commandez. Entendez, entendez, entendez. Maintenant tu commandes, tu passes. Là tu commandes, tu passes. Là tu commandes, tu passes. Commandez, commandez, commandez. Entendez, dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, 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 maintenant. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ancien point de prière, Deutéronome 23, verset 5. Là, on va dire à Dieu, Seigneur, si tu changes les malédictions en bénédiction, ça veut dire que tu accordes la bénédiction. Que ma vie soit couverte de bénédictions. Que ma vie, et que la bénédiction, là, non seulement elle soit couverte, mais que la bénédiction m'influence, qu'elle règne, comme régnait auparavant la malédiction. Qu'elle s'étende dans chaque aspect de ma vie, comme s'étendait la malédiction. Au nom de Jésus, Deutéronome 23, verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter n'a Balaam. pas voulu écouter Balaam. Et Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. À partir de ce matin, À partir de ce moment, je m'attends je m'attends à une vie à une vie bénie. bénie. Béni dans la réalité, Béni dans la réalité. béni dans l'expérience, Béni dans l'expérience. pas une bénédiction virtuelle dans ma vie maritale, dans ma vie maritale, dans mes finances, dans mes affaires, dans ma santé, dans chaque aspect de ma vie. Seigneur, à partir de aujourd'hui, je prie maintenant, fais régner la bénédiction, fais régner la bénédiction, donne à la bénédiction qui vient de toi, de s'étendre, de me contrôler, de m'assujetter, jour après jour. Seigneur, pendant que je parle, mais mon bénéfice, la bénédiction, battez les mains, priez. 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 Battez les mains, priez, priez. La bénédiction s'étend. Les amis, priez. La vie sera marquée par la bénédiction, priez. Priez fortement, priez fortement. Vous
dans la prière. Yes. Priez plus fort, priez plus fort. Ah, c'est fort ce matin. Continue de la prière. C'est la fin de l'heure de prière. Continue de pousser de la prière. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. 12e point de prière, Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3, 12e point de prière. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit. Oui. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Le Jésus-Christ. Père de notre Seigneur Qui Jésus-Christ. nous a bénis Qui nous a de bénis toutes sortes de de bénédictions. toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes. Tu dois, que tu pries, tu dois déclarer qu'à partir de maintenant, tu es victime de toutes sortes de bénédictions Yes. en Christ. Partout où tu seras, Yes. tu es victime de la bénédiction. Ça sera comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Yes. Dis mon Père, Mon Père, je déclare, je déclare, je confesse, je confesse, je décrète, je décrète je prophétise et je prophétise sur la base sur la base de Éphésiens 1, verset 3, d'Éphésiens 1, verset qu'à 3. partir d'aujourd'hui, Qu'à partir je d'aujourd'hui, suis victime je suis victime de toutes sortes de de toutes sortes bénédictions. de bénédictions. Dans tous les aspects de Dans ma tous les vie, aspects de ma vie, je suis victime je suis victime des bénédictions. des bénédictions. Je suis poursuivi Je suis poursuivi par les bénédictions. par les bénédictions. Ma vie est est marquée marquée par les bénédictions. par des bénédictions. Partout je serai, Partout je partout serai. j'irai, Partout j'irai. partout je m'établirai. Partout je m'établirai. Les bénédictions La bénédiction de toutes sortes, de toutes sortes. dans la diversité, Dans la diversité. sont mon partage. Sont mon partage. Voilà que je parle, mais Pendant que je parle, je déclare cela. je déclare Je cela. déclare cela. Je déclare Je cela. prophétise Je cela. prophétise. Je suis victime des bénédictions. Des bénédictions célèbres. bénédictions. Battez les mains et priez. Battez les mains et priez. Battez les mains et priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Battez les mains, priez. Yes, je suis victime des bénédictions du ciel, des bénédictions divines. Ma vie, mes affaires, elles sont victimes des bénédictions. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Yes, yes, yes. Prophétise que tes enfants sont victimes des bénédictions de tout ça. Ta postérité, ta descendance. Nous sommes exaucés au nom de Jésus de Nazareth. Dites Amen fort. Un Amen plus fort que ça. Un Amen plus long que ça. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont présentiels et qui sont en ligne en direct. Tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Yes. Je parle et je décrète. Yes. Sur la base de la parole de Dieu. Parce que la mort de Jésus était la démonstration de ta délivrance de toute forme d'hérédité et de malédiction. Yes. À partir d'aujourd'hui, Yes. toute malédiction qui a commencé à fonctionner contre toi depuis le sein de ta mère, Yes. depuis le sein de ta mère, Yes. tu ne la verras plus opérer. Aujourd'hui, mais c'est fini. Aujourd'hui, mais c'est fini. Tous les événements difficiles que tu vivais, Yes. qui avaient pour origine les malédictions ancestrales, Yes. ça s'arrête ce matin. Le Seigneur les arrête 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 ce matin. Les gars, il est en train de balayer. Il est en train de déployer ces aspects-là. À la place de ces événements difficiles que tu as vécu,
Ce sont les événements favorables maintenant. Les événements de bénédiction. Je vois la main de Dieu agir en ta faveur. Je le vois opérer en ta faveur. Regarde, ton histoire est en train de changer. C'est en train de changer. À partir d'aujourd'hui, tu es béni. Tu es béni. Tu rentres dans l'effectivité de la bénédiction. Je te dis que c'est fait maintenant. Je dis que c'est fait maintenant. Tous les esprits qui étaient derrière ces malédictions sont chassés maintenant. Je les chasse au nom de Jésus. 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 Donne-moi un amen fort et c'est fait. Donne-moi ton amen le plus fort et c'est fait. Ton amen le plus puissant et c'est fait. Que Dieu te bénisse. Maintenant, prends ton offrande. Tu es en présentiel, tu es en ligne. Tu es en présentiel, tu es en ligne. Galates 6:6 dit que tu entends la parole comme ça. Tu dois tout s'aimer dans ce message. Pour que tu vives l'effectivité. Tu es en ligne. Regarde le numéro qui est affiché. Fais ton dépôt. Ne laisse pas le temps passer. Tu es en présentiel. Tu as suivi ce message. Fais ta semence. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te prie, Seigneur, pour toute personne, en présentiel comme en ligne. Seigneur, qui a entendu ce message, je prie pour sa semence. Toute semence qui viendra, donne une moisson de victoire sur les malédictions ancestrales. Qu'il y ait des témoignages, comme ça s'est passé pour le lundi passé. Merci, Seigneur, de le faire. À toi, Seigneur, Père, la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Dites Amen fort. Amen. Amen. Dites Amen fort. Amen. Alors, si tu as fait ta semence, si tu as fait la semence par mobile money présentiel, que tu fais les 12 peu de prière, tu peux m'écrire, je t'amène ça. Si tu as fait ta semence dans la parole prêchée, les prières, les déclarations faites, et que tu veux les 12 points de prière, même si tu n'as pas, tu peux laisser un commentaire, qu'il veut les points de prière, mais avec les preuves que tu as fait ta semence dans la parole. Parce que vous devez apprécier la parole à sa juste valeur. Alors le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit votre partage. Amen. Nous serons encore là le lundi prochain. Ce sera un temps encore très fort. On va connaître l'aspect des malédictions méconnues. Et nous allons traiter ça par la grâce de Dieu. J'ai été vraiment heureux d'être avec vous. J'ai été avec l'évangéliste Tapé, avec la servante de Dieu, Saint Kofi. Alors Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont à la régie, à la production, Amen. qui font un travail formidable, que Dieu bénisse tous ceux qui ont été connectés, que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas de prier pour cette semaine qui a commencé, de prier pour chaque jour, pour chaque mois, comme on a vu, que votre vie aille de l'avant. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, et nous sommes à lundi prochain. Amen. Amen.